Il faut absolument que les parents en parlent à leurs enfants. Alors bien sûr, les enfants sont comme nous, on peut dire qu'ils sont surinformés, hein, mais en fait, ils ne sont pas surinformés, ils sont submergés d'informations. Ils sont submergés d'informations d'abord par rapport à tout ce qui leur arrive par les écrans, puis ils sont submergés aussi de tout ce qu'ils entendent raconter par leurs camarades, par leurs parents, par leurs proches. Donc qu'est-ce qui va être important? D'abord de donner des repères aux enfants, notamment des repères géographiques. Il ne suffit pas de montrer à un enfant une ville sur une carte grossissante, il faut montrer une carte de France, il faut bien localiser les choses, donner des repères d'espace, donner des repères de temps. Avant 4 ans, ce que les parents doivent dire, c'est: tu vois, il s'est passé quelque chose de terrible, on est très angoissé par un événement qui s'est passé, il y a eu des morts, tu en as peut-être entendu parler, mais tu n'y es pour rien, évidemment, tu nous vois angoissés, mais c'est l'actualité qui nous angoisse, c'est pas toi. Ça, c'est très important pour le petit. Puis quand l'enfant grandit, il va falloir évidemment lui en expliquer un peu plus, et à ce moment-là, l'accent sera beaucoup plus porté sur le fait de lui demander qu'est-ce que lui il en pense, comment il voit les choses. Pourquoi? Pour lui montrer qu'il est un interlocuteur à part entière dans la famille. Parce que si on exclut nos enfants des échanges à l'intérieur de la famille, ce défaut de communication dans un moment aussi grave qu'aujourd'hui peut nuire ensuite à toutes les communications familiales. L'important, c'est surtout de comprendre que l'enfant peut être préoccupé d'autre chose que nous. Comprendre que ce qui peut angoisser l'enfant, par exemple, c'est qu'il y ait le même attentat dans sa maison. Alors donc, il faut l'expliquer, non, c'est très particulier. Voilà, c'est des dessinateurs qui se sont moqués de toutes les religions du monde. Il y a des musulmans qui ont voulu se venger, mais c'est horrible, ils se sont vengés en tuant plein de gens. Et puis la majorité, l'extrême majorité des musulmans est scandalisée, le monde entier est scandalisé. Donc il y a des moyens simples d'expliquer les choses et à partir de là, de lui permettre de commencer à se construire une vision du monde. Et si parfois on ne sait pas quoi leur répondre, par exemple s'ils disent est-ce que alors il va y avoir du terrorisme partout, faut leur dire: écoute, j'en sais rien, j'espère bien que non. Et puis notre gouvernement fait tout pour ça, il y a la police, il y a l'armée, on cherche à nous protéger, mais il y a des questions dont nous n'avons pas la réponse. Pour beaucoup de parents, malheureusement, ce qui va empêcher, ce qui va rendre plus difficile d'en parler à leurs enfants, c'est leurs propres émotions. Alors ça, c'est compliqué parce que si on parle avec trop d'émotions à un enfant, l'enfant ne retient que les émotions, il se remplit des émotions de l'adulte. Mais si on parle des choses en évitant toute émotion, l'enfant a l'impression qu'être grand, c'est pouvoir raconter des choses horribles sans rien éprouver. Et donc du coup, c'est là la difficulté. Un peu d'émotion n'est pas trop. Les enfants sont en première ligne de l'entraide et de la solidarité. Donc si nous, adultes, nous associons à des manifestations de solidarité, bien sûr qu'il faut les associer, ils en seront gratifiés, ils prendront mieux la mesure de ce qu'est la solidarité, et donc ils auront plus confiance dans le monde de demain, et en ayant plus confiance dans le monde de demain, ils sont capables de construire un monde où on aura moins peur de l'autre, et si on a moins peur de l'autre, le monde sera forcément plus vivable.